Chers pèlerins, bonsoir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Montre-moi ta foi ». La célébration sera présidée par le Père Bertrand Badeau, religieux de Sainte-Croix, et la réflexion nous sera donnée par l'animatrice de la neuvaine, sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8 pour le chant baptisé en Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aller en mission, cela nous concerne tous et toutes. Être un missionnaire dans l'Église, c'est témoigner de Jésus ici et partout, en parole et en acte. C'est annoncer Jésus-Christ chez nous et dans nos milieux de vie. Au cours de cette célébration, en compagnie de sœur Doris Lamontagne, qui anime notre neuvaine dédiée à Saint-Joseph, nous demanderons au Seigneur de ranimer en nous la flamme et la joie d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs. Ma foi témoigne. Nous sommes donc envoyés pour rendre compte de l'espérance qui nous habite. Le Seigneur nous fait don de sa parole pour qu'elle porte en nous des fruits.
Reconnaissons humblement qu'il nous arrive parfois de ne pas la mettre en pratique et demandons pardon. Seigneur, Seigneur Jésus a donné la mission à ses disciples d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le Christ qui a toujours pris soin de l'étranger et de l'opprimé. Le Seigneur qui nous appelle à aimer comme lui-même nous a aimés. Alors que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi ça sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est belle et bien morte. Et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les démons, eux aussi, le croient, mais ils tremblent de peur. Pauvre homme, veux-tu une preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Regarde Abraham, notre père. Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes quand il a offert sur l'autel son fils Isaac. Tu vois bien que sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était juste. Vous le constatez, l'homme devient juste à cause de ses actes et pas seulement par sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. N'est-ce pas à cause de ses actes qu'elle est devenue juste? En accueillant les envoyés de Josué,
et en les faisant repartir par un autre chemin. En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Parole du Seigneur. Avec le psalmiste, reconnaissons la présence de Dieu, que notre chant invite tous les humains à partager notre foi et à rendre témoignage. Au numéro 9 du feuillet, nous chantons « Par toute la terre s'en va leur message ». Rien n'est
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent « Jean-Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre prenant la parole et répond « Tu es le Messie ». Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous déployons « Ma foi témoigne ». Tel est le thème. Montre-moi ta foi, le thème central de la neuvaine. La première lecture que nous venons d'entendre est déjà assez explicite lorsqu'il est dit « Celui qui prétend avoir la foi, si tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. C'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Et la lecture dit « Si les actes ne montrent pas la foi, c'est comme un corps qui respire la mort, parce que la foi est morte. Une foi donc qui n'agit pas est une foi morte. Par contre, une foi qui agit rend compte de sa foi. » La première question que nous avons à nous poser, c'est à savoir si notre foi témoigne, elle est posée dans l'Évangile. Pour vous, qui suis-je? Cette question pousse tout disciple du Christ à prendre une décision personnelle par rapport à Jésus. La foi et la suite du Christ sont intimement liées. Et Jésus va plus loin dans l'Évangile en disant que celui qui perd sa vie pour lui et l'Évangile la sauve. C'est bien en lien avec la lecture de la lettre de Jacques que c'est par nos actes que nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Croire, suivre le Christ, mettre sa parole en pratique et en rendre témoignage sont inséparables. Tout au long de sa vie, Jésus l'a rappelé constamment et il nous a interpellés en disant « Ne faites pas comme ceux qui disent et ne font pas ». Oui, la foi en Jésus-Christ engage. La foi en Jésus-Christ m'engage à la cohérence du témoignage de ma foi. Nous le savons, jusqu'à son dernier souffle, Jésus rend témoignage au Père. Toute sa vie porte ce témoignage. Mais Jésus, dans son témoignage, interpelle et dérange. Jésus donne la place à chaque personne, de manière égale, aux riches comme aux pauvres. Jésus dit que le plus grand est le plus petit,
qu'il faut se laver les pieds et qu'on doit se servir mutuellement. Jésus dit qu'il faut perdre sa vie pour la sauver. Pour vous, qui suis-je? Notre témoignage de foi en Jésus-Christ est appelé à s'inscrire dans la cohérence de cet engagement à la suite du Christ et de son Évangile. Et ne faites pas, dit-il, comme ceux qui disent et ne font pas. Souvenons-nous que nous sommes dans un cheminement de foi. Et je trouve intéressant à ce point de vue le film des Hommes et des Dieux que peut-être plusieurs d'entre vous avez vu au cinéma. Et c'est intéressant de voir le cheminement des moines. Ils passent par des sentiments de peur, le désir de vouloir quitter le lieu, et finalement, ils choisissent de rester pour continuer leur solidarité avec les gens du village. Ils ne veulent pas le martyre. Ils décident de rester comme témoins du prince de la paix. Ils répondent à la question « Pour vous, qui suis-je » Leur témoignage s'inscrit dans la fécondité de ceux et celles qui décident de perdre leur vie pour le Christ. Croire donc en Jésus, avoir foi en lui, c'est en rendre compte, c'est en témoigner. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est du témoignage crédible, nous rappelle Benoît XVI dans son message de l'année de la foi. Ce témoignage crédible, nous le portons dans nos fragilités humaines. Et dans un message du Carême, Benoît XVI rappelait que souvent, par le témoignage de notre vie, nous sommes le seul évangile que les personnes puissent lire. Le témoignage passe par l'exemple simple de nos vies. Nous le savons, vous le savez, vous qui êtes parents. Il ne s'agit pas ici de faire un exercice de culpabilité, mais nous devons être attentifs à ajuster nos paroles à nos actions. Le frère André nous donne une recette toute simple. On vit pour le bon Dieu, dit-il. Il ne faut s'attacher qu'à Dieu. Et il disait même, notre frère André, « Je ne veux vous aimer plus les uns que les autres. » Le frère André a bien mis en pratique sa foi. Foi et suite du Christ. S'attacher à Dieu était la priorité de sa vie. Le frère André n'était pas préoccupé de son image. Il était préoccupé de son attachement au Christ. Un attachement sans compromis. Un attachement inconditionnel. Un attachement qui a rendu un témoignage de sa foi en Dieu et le témoignage de Dieu. Aujourd'hui, la question nous est posée. Pour vous, qui suis-je? Nous apprenons par la vie de Joseph et selon ce que nous avons entendu dans la première lecture, l'homme et la femme deviennent justes par leurs actes. Nous sommes engagés par notre baptême dans un devenir à rendre compte de notre témoignage. Je dis devenir parce qu'il ne faut jamais penser qu'on est arrivé une fois pour toutes. Notre baptême nous engage à être prêtres, prophètes et rois. C'est des mots un peu complexes que nous allons simplifier en regardant la vie de Joseph. Prêtre, c'est confesser notre foi et qu'elle soit présente dans tous les aspects de notre vie. Et nous l'avons vu cette semaine, Joseph, l'humble charpentier, par le travail de ses mains, il contribue à améliorer le monde et la création. Ce qui veut dire que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons toujours orienter nos actions vers Dieu. Nous devons l'annoncer. C'est la dimension prophétique de notre baptême. Vous connaissez l'adage qui dit « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis ». Joseph nous a bien appris que le silence est d'or et que la parole est d'argent, comme dit l'adage.
Joseph fut l'homme du silence, mais par ses paroles, il a été un vivant témoin de sa foi en Dieu. Nous partageons la dignité royale du Christ, et c'est en marchant à sa suite, en nous souvenant, comme Joseph le charpentier, que nous sommes d'humbles serviteurs de sa parole et que nous sommes invités, à l'exemple du frère André et de Joseph, à laisser toute la place à Dieu dans nos vies. Si le témoignage personnel est important, le témoignage communautaire l'est tout autant. Comme Église, comme peuple de Dieu, nous sommes appelés à la même cohérence. En Église, le témoignage n'est pas que personnel, il est aussi communautaire. Nous le savons, les textes de l'Évangile nous le disent, les textes des Écritures nous le rappellent. Jésus est la tête et l'Église est le corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres, rappelle saint Paul. Plus que jamais, nous avons besoin de faire corps. Si notre acte de foi est personnel, notre foi est commune. Et nous devons cultiver notre appartenance au corps, au Christ, pour en rendre témoignage ensemble. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est à ce signe que nous sommes reconnus pour ses disciples, à l'amour que nous avons les uns pour les autres? Le frère André répétait souvent « Notre Seigneur est notre grand frère. » Nous, les petits frères, et on pourrait inclure les petites sœurs, nous devions par conséquent nous aimer les uns les autres comme les membres d'une même famille. Au plan ecclésial, dans le monde et la culture d'aujourd'hui, nous faisons face à des décisions, à des choix difficiles où nous avons à nous engager ensemble dans l'avenir de cette Église. L'unité de l'Église entre nous ne se fait pas dans la conformité. Elle se vit dans la diversité des membres. Rappelons-nous, le Christ est la tête, nous sommes le corps et le corps a plusieurs membres. Notre unité se vit dans notre appartenance au Christ et notre solidarité d'enfants de Dieu, puisque nous marchons ensemble dans la foi. Le frère André nous rappelle l'importance de s'attacher à Dieu plus qu'aux œuvres de Dieu. Et par rapport à nos avenirs ou à notre avenir qui parfois nous inquiète, le frère André nous dit « Ayez confiance ». Parce qu'il disait « Ayons confiance car l'œuvre de l'oratoire continuera même après ma mort, dit-il. Saint Joseph n'a pas besoin de moi comme contracteur. » Le frère André avait bien saisi que la priorité, c'est le Christ et le servir, c'est dans la mise en pratique de cette foi. Montre-moi ta foi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Mais la foi se vit aussi dans la persévérance. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Il peut arriver qu'on se questionne sur la pertinence de notre foi. À quoi cela sert-il? Est-ce que cela va donner des fruits? Je me souviens d'avoir entendu un jeune adulte me raconter un jour qu'un jeune adulte de 28 ans informe ses parents qu'il a décidé de se faire baptiser. Ses parents, un peu stupéfaits, lui demandent pourquoi. Et lui de répondre « Si ce fut bon pour ma grand-mère, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas bon pour moi. » Osons croire à la fécondité de notre témoignage persévérant dans la foi. Les fruits de la foi ne nous appartiennent pas. Ils sont entre les mains de Dieu, en qui nous sommes appelés à mettre notre confiance et engager notre vie. Rappelons-nous, le frère André nous a dit d'être préoccupés de s'attacher à Dieu et aux œuvres de Dieu. Nous suivons le Maître qui est à la tête de l'Église. Demeurons unis à son corps meurtri, fragilisé,
Prions ensemble pour l'unité de notre foi en Jésus-Christ Sauveur. Soyons convaincus que celui qui nous unit est plus fort que tout ce qui pourrait nous diviser. Osons croire que comme Église, nous sommes appelés à rendre témoignage de celui qui nous appelle à lui rendre témoignage au cœur du monde d'aujourd'hui. Dans notre Eucharistie d'aujourd'hui, nous allons marquer d'une manière importante le rite d'envoi. La messe finie, la messe commence quand nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés au terme de l'Eucharistie que nous allons célébrer pour aller annoncer celui que nous avons rencontré au cours de cette célébration. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés, pour être envoyés au cœur du monde afin de l'annoncer. Joseph, notre frère, augmente notre foi. Apprends-nous à servir humblement à la suite du Christ. Rends-nous attentifs pour discerner nos lieux d'incohérence. Fais que notre témoignage personnel et communautaire permette à des personnes de te rencontrer et de te suivre. Amen. Nous allons reprendre la prière de la neuvaine que vous trouvez au numéro 1. Joseph, notre frère, ta foi s'est enracinée dans celle de ton peuple et des prophètes qui ont cru aux promesses faites à nos pères. Dans la foi, ton oui à Dieu et celui de Marie nous ont obtenu le salut en Jésus-Christ. Augmente notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Inspiré par ton exemple, aide-nous à affermir notre foi pour marcher d'un pas ferme et apaiser nos doutes. Apprends-nous l'écoute de la parole de Dieu pour oser croire que notre foi libère des esclavages, qu'elle guérit ce qui est blessé, qu'elle ouvre au pardon. Par ton intercession et celle de Marie, nous implorons l'Esprit Saint afin qu'il féconde nos actions et fasse de nous de fidèles témoins de notre foi au cœur du monde d'aujourd'hui. Amen. Sûr de l'amour du Père pour tous ses enfants, nous lui présentons nos demandes. Après chacune des intentions, nous répondrons « Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. » Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui dirigent l'Église, accorde-leur d'être des témoins de ton amour au cœur du monde, afin que leur vie, leurs actes et leurs paroles soient un véritable témoignage en ta faveur. Nous te prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes en autorité, accorde-leur d'être toujours motivés par l'amour afin que leurs décisions favorisent l'épanouissement de toutes et de tous. Nous te prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les malades et les personnes seules, accorde-leur de trouver des gens remplis d'amour pour les accompagner dans leur souffrance et briser leur solitude. Nous te prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté, et particulièrement aujourd'hui, les abonnés à la revue L'Oratoire, accorde-leur de vivre tellement unis dans ton amour qu'ils resplendissent de bonheur et soient des témoins de ta bonté dans leurs milieux respectifs. Nous te prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te prions, exauce-nous et accompagne-nous
que nous puissions toujours rendre témoignage de la foi qui nous anime. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture. Et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ.
C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures, il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Église fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église d'ici, du Québec. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape Benoît, l'évêque du diocèse, M. le cardinal Turcotte, et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix, au milieu d'une humanité qui se divise
et se déchirent. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prend fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint André Bessette et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fait et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance maintenant que nous pouvons oser dire cette prière familiale que le Seigneur nous a enseignée, prière qui nous rassemble tous, races différentes, langues différentes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen.